Sur une question comme ça, on voit directement évidemment que les figures noires suivent la diagonale, hein, en haut à gauche, vert, en bas à droite. On va déjà pouvoir éliminer quelques-unes des propositions, celles-ci où elles étaient en haut et celles-ci où elles étaient sur la diagonale opposée. Mais ce qui peut être un petit peu plus compliqué, c'est de suivre le mouvement des figures. Le mouvement des figures, on en a 4, c'est un peu compliqué. On va plutôt choisir de décomposer figure par figure pour comprendre quel est le mouvement et recomposer quel serait le contenu de la dernière case. Alors prenons le rond par exemple pour commencer. Dans la première, il est en haut à gauche, ensuite il est en bas à gauche, ensuite il est en bas à droite. Où est-ce qu'il va finir? Il va finir en haut à droite. Il fait une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. On se rend compte que c'est la même chose pour le triangle, qui commence en bas à gauche, qui ensuite est en bas à droite, ensuite en haut à gauche et enfin en haut à gauche. Même chose, on pourrait continuer avec la flèche qui est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et enfin, il nous manque la quatrième pièce du puzzle, qui est le carré qui commençait en haut à gauche, qui suit donc le même mouvement en rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors si on recompose maintenant la figure entière, on voit bien qu'on doit avoir un rond en haut à droite vide, qu'on doit avoir un triangle plein en haut à gauche, qu'on doit avoir une flèche vide en bas à gauche et un carré plein en bas à droite. Et cette figure-là, c'est notre figure D.